Bonjour, il est midi. Merci d'être avec nous sur France 3 Aquitaine pour ce flash de la mi-journée. L'actualité, ce sont les incendies, toujours pas fixés à la Thèse de Buch et à Landiras, où les sapeurs-pompiers mènent une lutte acharnée en pleine canicule. Plus de 10 000 hectares brûlés depuis mardi. Bonjour Sandrine Valero, vous êtes en direct du poste de commandement des sapeurs-pompiers à Villandreau. Quelle est la situation ce midi, Sandrine, sur les 2 feux dans le département ? Eh bien, écoutez, Vincent, la nuit a encore été intense pour les pompiers sur les 2 incendies. Alors ici, sur le secteur de Landiras, la situation diffère selon les flancs. Sur le flanc avant gauche, elle est à peu près contenue. Ce n'est pas le cas sur le flanc avant droit, c'est-à-dire vers le sud-est, où les flammes continuent de progresser. À l'arrière, le feu est stabilisé grâce notamment à la réalisation de pare-feu, et c'est un travail que va continuer la DFCI tout au long de la journée pour essayer de contenir la progression des flammes. Sur le secteur de Landiras, ce sont 7200 hectares qui ont brûlé depuis mardi et 4100 personnes ont été déplacées. Concernant la Teste maintenant, 3400 hectares ont brûlé. Le feu pour le moment est contenu, mais vous l'avez dit, attention, il n'est pas fixé. D'ailleurs, les pompiers ont dû lutter toute la nuit contre de nouvelles reprises de feu qui ont menacé les campings du Pilat. Le président du Sénat, Gérard Larcher, a visité les 2 sites. Il appelle à tirer tous les enseignements de cet incendie. Écoutez-le. La forêt, c'est un bien majeur. Quand on parle de questions environnementales, pardonnez-moi, ce qui se passe ici est sans doute une catastrophe environnementale. Et cette catastrophe environnementale nécessite pas simplement qu'on verse, j'allais dire, des larmes pendant le feu, mais que derrière, on prenne des solutions. Et l'objectif aujourd'hui pour les pompiers est de contenir, de fixer le feu de la Teste pour mieux se concentrer sur celui de Landiras. Sandrine Valero avec les moyens techniques de Frédéric Vincent. Alors pour limiter la progression des flammes, on le disait, plusieurs techniques sont utilisées comme la création ou l'élargissement de pare-feu où toute végétation est coupée sur plusieurs dizaines de mètres de large, mais aussi la technique très spécifique des feux tactiques. Florian Ringodet. 4 Canadair, 2 avions Dash. Le soutien aérien, une arme indispensable pour lutter contre les 2 incendies hors normes de la Teste et Landiras. Des moyens importants mais qui seuls ne suffisent pas. Alors au sol, les sapeurs-pompiers engagent une bataille tactique. Ils combattent le feu par le feu. On vient sur 2 mètres sur nous. À quelques mètres des grandes flammes, ils allument volontairement le feu pour mieux le contrôler. Ce que les pompiers appellent un feu dirigé. En fait, ce qu'on appelle un chantier, c'est quand on fait un brûlage dirigé, une forme de brûlage dirigé, pour brûler du combustible avant que le feu risque de sauter la piste. Ces sapeurs-pompiers du Gard et de Lozère sont venus en renfort. Ce sont des spécialistes de cette technique du contre-feu. Et en fait, après notre feu, petit à petit, ils se rapprochent du vrai feu qui existe. Et en fait, ils s'aspirent entre eux. Et après, du coup, une fois qu'il n'y a plus de combustible, ça s'arrête. Depuis mardi dernier, ce sont plus de 10 600 hectares qui ont été détruits en Gironde. Et malgré la mobilisation de plus de 1200 pompiers, les flammes ont continué à progresser ces dernières heures. À la Teste de Buch, déjà 3400 hectares de pins ont donc brûlé dans la forêt usagère, un espace naturel au statut unique dont le manque d'entretien est pointé du doigt face à l'ampleur du sinistre, la difficulté à le maîtriser. Alors pourquoi cette polémique ? Olivier Prax. À la Teste de Buch, la forêt représente plus de la moitié du territoire. C'est l'une des rares forêts naturelles du massif des Landes de Gascogne. Ces 3800 hectares de pins ont une particularité unique en France. Depuis le XVe siècle, il suffit d'avoir sa résidence principale depuis au moins 10 ans à la Teste de Buch, Arcachon, Gujan-Mestras ou au Cap-Ferré, pour pouvoir avoir accès gratuitement au bois de cette forêt. Seul le bois mort peut être prélevé pour se chauffer ou construire sa maison, c'est ce que l'on appelle une forêt usagère. Simple en apparence, mais en apparence seulement. Cette forêt est composée de parcelles qui appartiennent à plusieurs propriétaires. Ils sont propriétaires du sol, mais pas des arbres. En 2018, puis en 2021, certains de ces propriétaires ont souhaité exploiter leurs parcelles en abattant des arbres, mais ils se sont heurtés au veto des usagers et à celui de la ministre de l'écologie de l'époque, Barbara Pompili. Une occasion manquée pour certains de mieux entretenir et nettoyer la forêt, la protégeant ainsi des incendies. Une décision sage pour d'autres,
qui défendent cette forêt à l'usage populaire et gratuit. Mais justement, cette gestion et cet usage par des particuliers ne sont-ils pas arrivés à leurs limites aujourd'hui, avec les incendies qui ravagent cette forêt séculaire? Certains soulèvent la question.